Quand nous sommes arrivés à la banque, j'étais tellement excitée d'ouvrir un compte pour lui. Je lui ai dit à quel point je souhaitais avoir un compte là-bas. J'ai dit, faisons un compte conjoint de cette banque qui nous accorde le crédit. J'avais une carte de crédit là-bas et il voulait en obtenir un aussi. Pendant que nous y étions, le manager m'a appelé et m'a dit, « Simone, viens ici pour nous. » Je suis allée tout de suite. Il y avait beaucoup de discussions et j'étais tellement heureuse d'être là. Quand nous sommes arrivés à la banque, je leur ai montré les documents que j'avais envoyés. J'ai dit, faisons un compte conjoint, car la banque nous donnait du crédit. J'avais une carte de crédit, et ils voulaient en obtenir un aussi. Ensuite, le directeur m'a appelé et a parlé à Simone. Je suis allée tout de suite. Était beaucoup de paperasse. Le manager a parlé. Elle a dit, j'ai eu sa puce. Il a divers CPF. J'ai dit, ce qu'elle a dit, c'est qu'il a plus de CPF. J'ai dit que ce n'était pas possible. Ensuite, elle a dit, mais son nom droit, c'est un nom de famille. Ensuite, j'ai attendu qu'il revienne. Donc, la mienne à ma vie depuis l'enfance, avait ainsi des histoires d'horreur. Mais j'ai fait que j'ai commencé à comprendre le même schéma à ma naissance. Mon père voulait un garçon, et à ce moment-là, seul le sexe était connu à la naissance. Ma mère avait déjà subi ce rejet, et cela m'a été transmis. Alors, j'ai grandi en voulant montrer à mon père qu'il valait une fille. Je me suis chargée d'être le meilleur étudiant et de faire tout ce qu'il a trouvé de belle. J'ai passé ma vie à plaire à mon père. À ma naissance, mes parents ont été déçus parce qu'ils voulaient un garçon. À cette époque, ils ne connaissaient que le sexe à la naissance. Ma mère avait déjà subi cette déception et j'ai grandi en voulant montrer à mon père que j'étais une fille. Je me suis chargée d'être le meilleur étudiant que je puisse être, sachant qu'il l'a trouvé beau. J'ai passé ma vie à essayer de plaire à mon père et j'ai fini par être la fille qu'il aimait le plus. Mon frère n'a pas répondu à ses attentes. J'ai grandi en voyant ma mère dans une relation abusive. Mon père avait des amoureux, mais il ne se souciait pas d'elle. Il ne lui a donné aucun amour ou affection. Il a reconnu la femme merveilleuse qu'il avait lorsqu'il l'a rencontrée, et il était déjà décédé au moment où je suis née. Il aurait pu profiter d'elle. Je ne sais pas ce qui se passera quand je commencerai à se rapporter. J'ai été vraiment blessée à cause de l'intimidation et de l'humiliation que j'ai vécues dans ma famille. Ma mère était en couple avec un homme très abusif. Mon père avait une bonne situation financière et ses sœurs n'avaient pas grand-chose. J'étais fou de mes cousins, mais ma sœur était différente. Elle a bien fait et sa fille a bien fait. J'ai vécu dans un état d'amour pour mes cousins, mais j'ai subi une relation abusive avec eux. Je pense que cela m'a marqué. J'étais déjà vraiment blessée parce que dans ma famille, j'ai également souffert d'intimidation et d'humiliation parce que ma mère était les deux sœurs que vous avez épousées. Mon père était très bien financièrement et ses sœurs n'étaient pas là, donc il y avait beaucoup de concurrence. J'étais fou de mes cousins, mais cette différence était connue de ma sœur. Elle a bien fait, mais sa fille est venue et j'étais amoureuse de mes cousins, mais j'ai subi une relation abusive avec eux. Je pense que c'est ce qui m'a marqué. Ce que j'ai vécu, c'est parce que mon père a fait faillite, puis il s'est rétabli. C'était comme ça, plein de hauts et de bas. Puis, quand il a eu cette faillite, ma mère a dû me laisser chez sa sœur et mon frère à l'autre maison, et j'en ai vraiment été touchée. J'ai pris un grand coup parce que je suis rentrée chez moi chez une tante qui m'a parlé. Maintenant, je vais vous éduquer dans le bon sens. Votre mère vous permet de manger ce que vous voulez. J'ai eu une période vraiment difficile après que mon père fasse faillite. C'était une montagne russe de temps, et ma mère a dû me laisser avec ma tante et mon oncle pendant un moment. J'en étais vraiment affectée parce que j'avais une relation très étroite avec ma mère. Elle était très stricte sur ce que je pouvais et ne pouvais pas manger, et je n'ai pas pu faire ce que je voulais à la maison. J'avais une nounou, mais c'était une vie très différente. Puis, quand je suis allée chez ma tante, j'ai été choquée de découvrir que je n'étais pas autorisée à ouvrir le réfrigérateur. Je me sentais vraiment blessée parce que j'avais toujours pu le faire dans ma propre maison. J'avais l'habitude d'avoir beaucoup de liberté, et il était vraiment difficile de m'adapter aux règles de ma tante. Votre mère était très stricte à propos du soda et vous n'avez pas aidé à la maison. Je n'ai rien fait parce que ma mère avait l'aide de eux, les employés. J'avais une nounou et j'avais un type de vie différent. Puis, quand je suis arrivée chez ma tante, j'ai été choquée de constater que nous devions nettoyer la maison. Je suis allée ouvrir le réfrigérateur et elle a dit que je n'avais pas été autorisée à le faire. Dans ma maison, il n'y a jamais eu de tout cela. J'étais habituée à certaines choses que ma mère a laissées. Elle a dit, ici, la règle en est une autre.
Vous verrez combien de bits un canoë peut tenir. Je me sentais totalement abandonnée, et il y avait un rejet clair parce qu'elle a clairement indiqué que je n'étais pas adéquate. Je pense que j'avais environ 8 ans quand j'y suis restée pendant un certain temps jusqu'à ce que mon père se rétablisse et que ma mère loue une autre maison. Nous avons vécu jusqu'à ce que nous ayons une bonne vie, mais le problème était que la famille parlait haut alors ils pensaient qu'il était. Elle a dit, ici, la règle est que vous ne pouvez rien dire. Vous verrez combien de bits un canoë peut tenir. Je me sentais totalement rejetée à ce moment-là, et c'était difficile. Je pense que j'avais environ 8 ans. J'y suis restée un moment jusqu'à ce que mon père se rétablisse et que ma mère a trouvé une autre maison. Nous avons vécu là jusqu'à ce que nous allions bien, mais le problème est que la famille parlait si fortement d'eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils avaient raison, et moi aussi. Vous savez comment les gens célèbrent parfois leur défaite? J'ai beaucoup souffert parce que j'ai reçu plusieurs critiques, mais si je faisais une observation, ils nous ont parlé comme « Hé, tu ne manges pas le nôtre. Tu es plein de fraîcheur. » Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai arrêté de parler parce que j'étais inquiet des conséquences de ce que j'ai dit. Je pensais que cela aurait des conséquences, mais ce n'était pas le cas. J'y ai pensé, puis quand j'ai commencé à sortir ensemble, je suis sortie avec des hommes qui étaient comme mon père. J'ai dit ce que je voulais, mais je devais me comporter. Ensuite, je suis sortie avec quelqu'un qui était je ne suis pas la plus jolie fille du monde, et je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, je n'ai pas dit grand-chose parce que j'avais peur des conséquences. Mais je n'ai pas laissé ce qu'ils ont dit m'affecter à l'époque. Puis, quand j'ai commencé à sortir ensemble, j'ai rencontré un homme qui contrôlait très. Il voulait que je me comporte d'une certaine manière, et je l'ai fait. Nous sommes sortis pendant un certain temps, mais cela n'a pas fonctionné. Je travaillais beaucoup avec lui et son entreprise grandissait. J'étais tellement occupée que je n'avais pas le temps pour moi-même et il n'en était pas content. J'avais l'impression que ce n'était pas bon pour moi, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un, et ça faisait du bien. J'avais l'impression de pouvoir lui faire confiance et j'ai commencé à sortir avec lui. Mon père était un homme très contrôlant. Il était dominant dans notre relation et il était très possessif. Il ne voulait pas que je sois avec et il n'approuvait pas les hommes avec lesquels je sortais. Je me sentais bien quand j'ai rencontré quelqu'un qui était une bonne personne et qui m'a fait me sentir en sécurité. C'était un homme fort qui m'a fait sentir aimé. J'avais l'impression d'avoir été choisi lorsque je l'ai rencontré. J'avais 25 ans et il avait 4 ans. Je l'ai rencontré à l'âge de 25 ou 26 ans. Il avait 40 ans. C'était un beau pilote et champion de stock de Cara de stock. C'était un homme fort qui m'a fait me sentir en sécurité. Je pensais que c'était l'homme de mes rêves. J'ai eu tort. C'était un narcissique pervers. Il m'a dominé. Il a passé le week-end chez lui. C'était un homme comme moi. Il était beau, célèbre et un pilote champion de stock de voitures. C'était le genre d'homme qui vous aimerait et vous choisirait. Je me suis dit, waouh, je me lance vraiment dans cette relation aujourd'hui. Je comprends. Il m'a dominé dès le début et j'étais totalement impliqué. Il a dit, écoutez, je vais vous chercher parce que nous voyagerons. Nous sommes allés beaucoup à la plage. Comment arrêtez-vous de travailler? J'ai cessé de travailler pendant un certain temps. Mon père avait un restaurant où je travaillais. Puis j'ai dit, il est temps pour lui. Je suis prêt. Il a dit, je le ferai. Il a fermé son magasin. Je vais vous accompagner et nous voyagerons ensemble. Il a pris un peu de temps libre et il m'a parlé comme ça. Je ne sais pas. C'était presque comme rentrer à la maison. Je t'ai oublié à l'époque, et je me suis dit, waouh, nous devons voyager ensemble. Mais je ne sais pas. C'était idiot à ce moment-là. J'arrangeais une tenue pour m'habiller. Il a été pris en compte parce que j'étais un modèle lorsque j'étais mineur. J'ai modelé, puis je me suis transformé en quelqu'un qui comprenait la mode et autres. Il a dit, je vais vous avec toi, puis il s'est arrêté et m'a parlé comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme si nous étions presque à la maison. Je t'ai oublié à l'époque, mais j'ai pensé, waouh, nous avons dû voyager ensemble. Mais je ne sais pas, idiot à ce moment-là. J'arrangeais une tenue à porter, car dans ma jeunesse, juste au moment où j'étais mineur, j'étais un modèle. J'ai défilé, puis je me suis transformé en quelqu'un qui comprenait la mode et autres. Les gens m'ont toujours félicité pour avoir très bien marché et bien habillé et avoir bon goût. Il s'est tourné vers moi et a dit, « Vous ne savez pas comment habiller vos vêtements, et je vais vous avertir. Je ne veux pas que vous portez une robe et que vous alliez au restaurant où vous travaillez avec votre père.
Mais tout a été fait de manière sournoise, non? J'ai battu le coup, et je m'intégrais dans sa vie, et il savait que j'étais une personne qui toujours les gens m'ont toujours félicité pour ma belle apparence et mon sens du style. Un jour, il m'a regardé et a dit, « Vous ne savez pas comment vous habiller, et je vous dirai pourquoi. Je ne veux pas que vous portez une robe et que vous alliez au restaurant où vous travaillez avec votre père. » Mais tout a été fait en secret. J'essayais de m'intégrer dans sa vie, et il savait que j'étais quelqu'un qui avait toujours de l'anxiété. Quand il attaque, l'anxiété donne cette peur qui nous fait penser que nous allons mourir. Je lui ai dit que je conduisais, mais je n'aime pas marcher seul parce que j'ai peur. Puis un jour, nous rentrions à la maison et il avait une maison de week-end qu'il allait passer la fin de la semaine. Je lui ai dit qu'il y avait une piscine et tout, et nous étions sur la route. Je luttais avec un trouble anxieux, et quand il frapperait, cela provoquerait cette peur et cette panique. Je lui ai dit que je conduisais bien, mais je n'aime pas marcher seul parce que j'ai peur. Ensuite, un jour, nous étions sur le chemin du retour d'une escapade d'un week-end dans une maison qu'il avait. J'ai dit, c'est comme une maison d'été. Il y avait une piscine et tout. Nous étions sur la route, à Ayrton. Il a soudainement accéléré de 100 à 200 miles par heure. J'ai dit, ralentissez. J'ai peur. Il s'est tourné vers moi et a dit, je pense que je vais vous laisser ici sur la route. Je pars. J'ai dit, tu es déraisonnable. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser ici? À Ayrton Senna, la voiture a soudainement accéléré de 100 à 200. J'ai dit, je suis désolé, mais je crains que si je parle, cela pourrait aggraver les choses. Il s'est tourné vers moi et a dit, je pense que je vais vous laisser ici sur la route. Je pars. J'ai dit, tu ne vas pas me quitter ici, n'est-ce pas? Il a dit, pourquoi pas? J'ai dit, pouvez-vous me quitter ici? À la fin, il faisait tout sombre. La fille m'a donné une glace et je le savais. Alors j'ai dit, pour l'amour de Dieu, tu ne me feras pas ça, non? Il a dit, je ne sais pas. Je ne veux pas faire d'une fille le pire moment de ma vie parce que j'ai parlé. Laisse-moi partir. Quelqu'un me tuera. Sachez comment faire quelque chose avec moi. J'avais peur quand il est sorti de la voiture. Il a été laissé dans le noir de beaucoup de choses, comme la façon dont Ayrton Senna était tout sombre. À la fin, la fille qui m'a donné une glace m'a donné un regard en connaissance. J'ai dit, pour l'amour de Dieu, tu ne me feras pas ça, non? J'essayais de ne pas paniquer parce que je savais que faire une fille était le pire moment de ma vie. J'avais peur que si je parlais, quelqu'un me tuerait. J'avais peur quand il est sorti de la voiture et est venu vers moi. Il a dit, je joue avec toi, mais je savais que j'avais déjà été mauvais. J'ai dit, je plaisante. Tu penses que j'allais te quitter ici? Imaginez que tu es fou. Nous sommes allés et je ne suis pas toujours rentré chez moi, donc tu peux rentrer à la maison en pensant, eh bien, parler. Je am out. Nous allions passer un week-end ce week-end. Nous avons eu une conversation amicale. Il a dit qu'il prendrait soin de moi et je me sentais mieux. J'étais nerveux et je transpirais quand il a vu que je me sentais déjà mal. Il a dit, je joue avec toi, mais je savais que j'avais fait quelque chose de mal. Je pensais qu'il allait me quitter ici. Imaginez que vous êtes fou. Nous sommes rentrés chez nous et je ne suis pas retourné à la mienne, donc vous pouvez rentrer à la maison en pensant, eh bien, parlez. Je suis sorti. Nous allions passer le week-end ensemble. Il allait me traiter très bien et j'allais faire tout le travail. J'étais nouveau et il s'est excusé tout de suite. Je suis resté et pour terminer la situation, il avait une mère qui était une belle-mère narcissique. Ce fils aujourd'hui, je comprends cela, c'est un misogyne qui déteste les femmes. Vous savez ce que je veux dire. J'en parle jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il déteste les femmes, car sa mère est sa prise. Il était si gentil avec moi, et j'étais tellement reconnaissant pour son aide. J'étais nouveau dans le travail et il s'est excusé pour tout. Je suis resté et il avait une mère qui était une belle-mère narcissique. Je comprends maintenant qu'il est un misogyne qui déteste les femmes. Je ne pouvais pas m'arrêter d'en parler. Il détestait la femme sans raison. Sa mère était veuve très tôt. Il avait 3 ou 4 ans, et elle était accro à un jeu qui avait une limite de temps. C'était un jeu de Nina dans un casino, et elle allait jouer. Elle l'amènerait à la libération de la famille. Je marchais avec lui et nous voyagerions ensemble. Il est allé avec moi et elle a dépensé tout l'argent. Elle m'a dit tout de suite qu'elle avait dépensé tout l'argent et qu'elle voulait jouer, alors elle est allée dans une pièce avec Eva. C'était un homme gentil et aimant qui était très généreux. Il avait une passion pour un jeu appelé Nina, qui a été joué dans un casino. Il l'emmènerait au match et elle irait avec lui. Ils marchaient ensemble et il voyageait avec elle.
Mais elle a dépensé tout l'argent. Elle lui a tout de suite dit qu'elle voulait jouer, alors elle est allée dans une pièce avec Eva. Il attendait là. Elle a gagné de l'argent pour pouvoir jouer, et il a toujours regardé. Il a créé une relation d'amour et de haine avec cette mère. Après avoir passé de temps avec elle, elle s'est sentie coupable, alors elle aimait son fils d'une manière différente. Quand je suis entrée dans sa vie, elle a fait une campagne pour m'apporter parce que ça ne pouvait plus être important. J'ai subi des mauvais traitements de sa part, mais je ne pouvais pas sortir de la relation. Il l'attendait dans une pièce et il regardait toujours. Il a créé une relation d'amour et de haine avec cette mère, et après avoir passé de temps avec elle, elle s'est sentie coupable. Elle aimait son fils d'une manière différente, et quand je suis entrée dans sa vie, elle a fait une campagne pour m'apporter. C'était très important pour elle, et j'ai subi des mauvais traitements de la part des deux, mais je ne pouvais pas sortir de la relation. Je ne pouvais pas m'éloigner de moi. Je suis arrivée à un moment où j'étais en colère contre moi-même. C'est arrivé une fois que nous étions dans moto, et je ne pouvais même pas regarder les côtés. Nous passions et il y avait plusieurs bars au bord de la plage. Je suis allée chercher quelqu'un et j'ai vu un homme que j'aimais dans l'un des barreaux. Il a arrêté la moto et m'a parlé. « Tu connais ce bar là-bas? » Je ne peux pas y aller parce que j'ai eu une petite conversation avec le propriétaire, et il a dit qu'il voulait tester ma loyauté en me demandant de visiter une certaine personne que j'aimais mais pas sachez même. J'ai demandé, « Pourquoi veux-tu que j'y aille? » Il a répondu, « Je veux que vous lui donniez un message. » J'ai dit, « Non, je n'irai pas là-bas parce que je vais y aller. » Pourquoi n'y allez-vous pas? Il avait l'air un peu confus. J'ai eu une petite conversation avec le propriétaire et il m'a demandé de lui transmettre un message. Il voulait tester ma loyauté, car je ne la connaissais même pas. J'ai dit, « Pourquoi veux-tu que j'y aille? Je veux que tu lui transmis un message. » Il a dit, « Non, je n'irai pas là-bas parce que je vais le faire. » J'ai dit, « Et pourquoi n'y allez-vous pas? Je ne sais pas quelle chose étrange que vous me dites. » Il a dit, « Pas parce que je pensais que vous aimiez regarder à l'intérieur, ou quelque chose là-bas. » J'ai dit, « Je ne crois pas que tu penses avoir vu quelqu'un là-bas, et j'étais avec lui, donc je ne l'ai pas fait. » J'étais une fois sur le croupe de ma moto, et il roulait avec moi. Il était en colère contre quelque chose que j'ai dit. J'ai dit, « Je ne le connais pas. » J'ai transmis les ralentisseurs. Je suis un peu perplexe par ce que vous dites. Il a dit, « Non pas parce que je pensais que tu aimais regarder à l'intérieur, mais parce que je pensais que tu aimais quelque chose là-bas. » J'ai dit, « Je ne pense pas que vous pensiez avoir vu quelqu'un là-bas, et j'étais avec lui, donc je ne l'ai pas fait. Comment suis-je rentré chez moi quand c'est arrivé? » Ces choses ont raison une fois que j'étais sur le croupe de ma moto, il l'était. J'allais avec lui, et il était en colère contre quelque chose que j'ai dit. Je ne le connais pas. Il transmis sur les ralentisseurs, avec tout pour moi, la moto est tombée, alors j'ai sauté comme ça. Je voulais tomber, mais je me suis tenu si serré. Je pense qu'il avait confiance que j'allais garder très bien, mais j'y suis allé. Donc tu sais, combattant de ne pas tomber de la moto. En cette moitié, il a fait quelque chose de bien non? Il pensait que j'étais un peu faible, mais j'étais déterminé à continuer. Ensuite, il a fait quelque chose de vraiment gentil. Il a demandé pardon et a défendu sa mère. Je prenais ma chambre en ordre, alors j'ai pris le sac qu'elle a laissé sur la table et je l'ai mis dans le coin. J'ai pris son sac et l'ai mis dans le coin. Elle a ouvert son sac et a dit, « Quelqu'un a pris mon argent. Quelqu'un a pris mon sac d'ici et l'a laissé là. » J'ai dit, j'étais tellement bouleversé que quelqu'un a pris mon sac. J'ai dit, « Qui a pris mon sac? Qui, moi dont moi? Je ne te connais pas, et je ne sais pas de quoi j'étais accusé, voleur. » Il a fait une défense avec moi, et les gens étaient très gentils. J'avais cette dépendance, et c'est une chose que tu dis. Mon Dieu, je ne sais pas. Je le connais et ne savais pas de quoi j'ai été accusé. Les gens étaient très gentils, car ils sont parfaits, non? Dans un endroit, non? Monde. Vous, lui, vous avez commencé à bien faire une histoire. J'ai commencé à me frapper la bouche jusqu'à ce que j'ai dit que je ne parlerai plus. Rien, je ne dis que mal, et j'ai donné à Moreau, une fois que nous voyageons loin, et il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Vous êtes très moche, vous êtes très moche. Vous avez vu ce couple, non? » Je pense qu'ils étaient argumentés. J'ai donné à Moreau une période difficile. Il s'est tourné vers moi et a dit, « Tu es très moche. Vous êtes très mince. Tu ressembles à une vieille femme. » J'étais nouveau, jeune, et il a dit que je ressemblais à une vieille femme parce que j'ai toujours froid. J'ai dit, « Je suis une personne, Vénorita. » Il vous dit, « Tu es neutro. Je vais te dire quelque chose? Je te veux juste.
Personne ne voudra vous. Personne ne voudra vous. Et si vous savez que cet homme a eu 3 enfants dans son premier mariage, j'ai pris soin des 3 enfants, ces 3 plus âgés, dont moi. J'ai appelé une mère alors, j'étais mince, et il a dit que je ressemblais à une vieille femme parce que j'avais toujours froid. Je suis une personne qui a toujours froid. Il a dit, tu es mon Norita et j'ai répondu, je te veux, mais personne d'autre ne vous voudra. Personne ne voudra vous. Cet homme a eu 3 enfants de son premier mariage, et j'ai pris soin d'eux 3, dont l'aîné, qui était aussi mon fils. J'étais comme une mère pour eux. J'ai dû me baigner et changer quand nous avons passé le week-end avec les enfants. J'ai dû me baigner et changer leur nourriture. Il m'a fait prendre soin de tout. J'ai tout fait pour plaire à cet homme parce que si je le faisais, il serait bon. Il était bon au début, alors j'ai fait tout ce qu'il a demandé. Ce n'était jamais bon. Parfois, je conduisais, et il s'est soudainement arrêté à côté de moi sur sa moto, donc j'étais surpris. J'ai dû me baigner et changer de vêtements pour les enfants lorsque nous avons passé le week-end avec eux. J'ai dû me baigner et changer de nourriture pour eux. Il m'a fait prendre soin de tout. J'ai tout fait pour plaire à cet homme parce que si je le faisais, il serait bon. Il était bon au début, alors je l'ai fait sans se plaindre. C'était bien, jamais rien n'était bon. Il a toujours été. Parfois, j'étais dans la voiture, conduisant. Soudain, il s'est arrêté avec la moto à côté de moi, donc j'ai été surpris. Il a parlé comme ceci, je vous suis parce que je voulais savoir si vous flirtez. Dans la circulation, il m'a regardé tout le temps. Je pensais que j'allais être mon premier coup. Il m'a parlé. Il allait prendre mon travail et nous allions sortir. J'ai dit, bien. Il ne me laisse pas porter une jupe pour travailler. Bien, et j'obéis. Je l'ai pris et j'ai dit, je vais le mettre sur ma voiture et une tenue au moment où il doit arriver. Il a dit, je vous suis parce que je suis curieux de voir si vous flirtez. Dans la voiture, il m'a regardé tout le temps. Ensuite, il a dit, je pense que je serai celui qui se fait battre. Il m'a parlé, disant qu'il allait prendre mon travail et nous allions sortir. J'ai dit, d'accord, il ne me laisse pas porter une jupe pour fonctionner. Non, j'ai obéi. Je l'ai pris et j'ai dit, je vais le mettre sur ma voiture et la tenue au moment où il doit arriver. Il a dit, je veux rester avec les vêtements qu'il laisse. Il pensait que j'étais belle, non? Il est arrivé devant moi. J'ai dit, la nôtre est arrivée avant de parler. Il a dit, j'aime voir ce que vous faites bien avec qui vous parlez, et autres. Je ne fais pas confiance aux femmes, et ces choses. Puis, il a dit, nous allons à votre voiture parce que ma voiture est simplement lavée et je ne le salirai pas. J'ai dit, d'accord, nous sommes allés à la mienne. J'avais une tenue. J'ai demandé, voudrais-je rester avec les vêtements gauche? Ils pensent qu'ils sont beaux, non? Seulement, il est arrivé avant moi. J'ai dit le nôtre s'il arrivait avant qu'il ne parle parce que j'aime voir ce que vous faites avec qui vous parlez, et autres. Je ne fais pas confiance aux femmes, à payer et à tous ceux. Puis il a dit, nous allons à votre voiture parce que ma voiture est juste lavée et je ne le salirai pas. J'ai dit, d'accord, allons-y au mien. Nous sommes entrés dans un endroit pour rester ensemble. J'ai dit, parce que tu allais me le donner. Il a parlé comme ceci, la tenue est parce que soudain vous alliez sortir avec quelqu'un avant mon arrivée, et vous avez inventé une histoire. Dans sa tête, il a dit, je suis prête à vous donner un coup. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. Tu es arrivé avant que j'allais changer de vêtements. Il a dit, cette tenue est parce que tu allais sortir avec quelqu'un avant mon arrivée, et tu as inventé une histoire. Je l'ai entendu dire, je suis prêt à battre vous. Vous savez bien, mais vous avez déjà cessé de réfléchir à la façon dont votre père réagirait. Il a pensé un instant et a dit, votre père marche avec ces gangsters, les Italiens, non? Ils me termineront. Ce type d'homme est lâche, non? J'ai dit, vous savez, mais je pense à vous. Vous savez qui ils sont. Ses amis, non? J'avais déjà eu de la peur, et c'était vraiment difficile. J'ai dit, bien, tu sais quoi faire, ces gangsters, les Italiens, et ils me mettront fin. Ils pensaient que ces hommes étaient lâches. J'ai dit, vous savez, mais je pense à vous. Vous savez qui ils sont. Ce sont ses amis, et ils ne vous pardonnent pas. J'ai dit, je vais devoir réparer les choses comme vous le souhaitez. J'ai réussi à sortir de là. Je me suis enfermé dans la salle de bain, et il a donné des punitions. Amis, mais il ne vous pardonne pas. La façon dont vous vouliez. J'avais des gens qui m'ont parlé, Simone. Cela vous arrive parce que vous vous êtes abandonné là-bas. Je n'ai plus pris soin de mes cheveux parce qu'il n'est pas parti. Je ne suis pas allé chez le coiffeur. Je n'ai pas fait mes ongles. Je ne me suis consacré qu'à lui tout de suite.
J'ai dit, mon Dieu, j'ai besoin d'aide. J'ai pensé, avec moi? J'ai besoin d'aide. Et puis un jour, nous étions dans une librairie, et j'allais prendre un café. J'ai vu un livre, mais je ne sais même pas si je peux dire le nom du livre. Je me sentais tellement dépassée que je n'ai même pas pensé à mes cheveux, et je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je ne l'ai pas fait, je ne sais même pas mes ongles. Que je ne connaissais même pas le nom de Aime trop. Achetez le livre, mais s'il ne dit rien, je vais le prendre. Je suis allée voir autre chose que je voulais. Je l'ai vu de loin, il est un peu codépendant, et je suis un saqueur pour les femmes qui aiment trop. Lui. Dites n'importe quoi. Je vais prendre le livre. Je suis allée voir autre chose que je voulais, et j'ai vu de loin qu'il est allé regarder le livre que je lisais. Il m'a donné un coup d'œil, est venu vers moi et a dit, « Toi. Je ne veux pas que vous lisiez ce livre. Vous ne lirez pas ce livre. » J'ai dit, « D'accord, je n'imagine pas que j'ai la patience de lire un livre aussi épais, d'autant plus que je ne fais que faim. » On a fait un autre l'autre jour. Alors je suis allée là-bas et j'ai acheté le livre et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses qui m'arrivaient dans mon enfance. J'ai trouvé que les femmes qui il étaient là pour regarder au livre que je lisais. Je ne veux pas que vous lisiez ce livre. Vous ne lirez pas ce livre. J'ai dit, d'accord, je comprends. Je n'ai même pas la patience de lire un livre aussi épais. Ce n'est que récemment que j'y suis allée et j'ai acheté le livre et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses qui m'arrivaient dans mon enfance. J'ai trouvé que les femmes qui sont émotionnellement codépendantes tombent entre les mains de ces hommes, etc. J'ai commencé à comprendre. Ensuite, j'ai vu que j'avais besoin de faire de la thérapie. J'avais besoin d'aide pour quitter cette relation. Je voulais aussi comprendre pourquoi. Alors, je suis entrée dans sa thérapie cachée. J'ai lu le livre, caché. J'ai commencé à faire plusieurs choses que je ne lui ai pas dites. J'ai fait différents types de thérapie et j'ai mis en place un discours sur soi. J'en ai entré un dans le comment parlons-nous bien dans une intensification de j'ai réalisé que j'étais dans une relation émotionnellement codépendante avec l'un de ces hommes. J'ai commencé à comprendre que j'avais besoin d'obtenir de l'aide et de quitter la relation. Je voulais comprendre pourquoi j'étais si attachée à lui. Je suis allée en thérapie et j'ai lu le livre Eden. J'ai fait plusieurs choses que je ne lui ai pas dites et j'ai fait différents types de thérapie. J'en ai entré un dans l'intensification de tout ce qui parlait comme ceci. Si vous me parliez, ou si vous faisiez pipi sur un cheval, vous tomberiez de la voiture. J'ai fait pipi à cheval. À ce moment-là, j'ai commencé ce travail, et j'ai dit, je le ferai. Je vais l'obtenir. Là, j'ai eu quelque chose ici. J'ai quelque chose là-bas, même pas d'exemple, si je suis un manteau, il était froid. Là où nous étions, il a parlé comme ceci. Pour moi, notre est plus grand. Vous ne demandez même pas si je veux votre si vous me parliez de cette façon, j'aurais eu très peur. J'ai fait pipi tout à fait à ce moment-là, et j'ai commencé à travailler sur ce projet. J'ai dit, je le ferai. Je vais l'obtenir. Je vais y arriver. J'ai réussi à obtenir quelque chose ici, et j'ai eu quelque chose là-bas. Ce n'est même pas. Si je suis un manteau, il faisait froid où nous étions. Il m'a parlé comme ça. Il a dit, notre est plus grand. Vous ne demandez même pas si je veux votre manteau. Il a inversé. Nous étions dans un endroit où une goutte a commencé. Il a dit, vous allez dormir sous la goutte. Je pensais que c'était bien. Même ce jour-là, il a menacé d'être mon oreiller. Alors j'ai couru un risque parce qu'il m'a dit, si un jour, je sais que tu me trompes, tu meurs. Cela n'aura pas de conversation qui me déplacera. Alors j'ai passé beaucoup de peur et je suis devenu dépendant de cela. J'ai eu du mal à faire confiance aux gens, et cela m'a rendu anxieux. Je me souviens d'une fois où je voyageais et qu'une goutte a commencé. Il a dit, allez dormir sous la goutte, et j'ai pensé, d'accord, très bien, mais il a également menacé d'utiliser mon souffle comme un oreiller, donc j'avais peur. J'ai pensé, si un jour, tu sais, je te trompe, tu meurs. Cela m'a rendu anxieux et je suis devenu dépendant de lui. J'avais peur parce que c'était comme un médicament que j'avais utilisé. Puis il y a eu une conséquence. Un psychanalyste m'a expliqué que j'avais besoin d'un traitement pour mes problèmes psychologiques et psychiatriques. Je ne voulais pas y aller, mais il a insisté pour rester du lundi au mardi parce qu'il avait également peur de se marier. Je voulais quelque chose de lui, alors je suis allée chez moi après 3 jours. Il était comme ça aussi. Si j'avais de la fièvre, il m'a ramené à la maison. J'avais peur parce qu'il était comme une drogue que j'utilisais, puis j'ai dû faire face aux conséquences. Un psychiatre m'a expliqué que j'avais besoin d'un traitement, et je me disais, oh, j'en ai besoin.
Donc, je ne voulais pas aller à un mariage parce que j'avais peur de ce qui pourrait arriver. Par exemple, j'avais 3 jours quand je suis allé chez moi, et il me disait, je ne prends pas soin de toi parce que je ne prends pas soin de moi. Je prends soin de moi. Je ne prenais soin de personne. Nous avons beaucoup voyagé, et parfois nous sommes restés 15 jours dans un endroit que j'ai compris, et je n'avais aucun moyen de revenir. À ce moment-là, il n'y avait pas d'Uber, donc je ne pouvais pas demander à mon père de laisser tomber son travail pour venir me chercher. C'était beaucoup plus difficile. J'ai dit, je ne peux pas m'occuper de toi, parce que je ne prends soin de moi. Je ne m'occupe de personne. Et nous avons beaucoup voyagé, en restant parfois 15 jours dans un endroit qui avait du sens pour nous. Je n'avais aucun moyen de revenir. Il n'y avait pas d'Uber, pas de moyen facile de se déplacer. Donc, je ne pouvais pas demander à mon père de laisser tomber son travail pour venir me chercher. C'était vraiment difficile. J'étais à sa merci. Il y a bien, j'ai demandé pardon, disant, non, je ne veux pas faire ça. Il m'aime. Il ne peut pas vivre sans moi. Mais cela a juste aggravé les choses. Je suis restée, mais j'ai commencé la thérapie et j'ai commencé à lui faire face. Un jour, j'ai eu le courage de le faire parce que j'avais beaucoup de soutien. Ma famille m'a soutenue. Je luttais vraiment à l'époque. Même sur le chemin du retour, il demandait le pardon, disant qu'il ne voulait pas faire ça, qu'il m'aimait, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. C'était beaucoup à prendre. Je restais, mais j'ai commencé à voir un thérapeute, et j'ai commencé à me sentir plus fort. Un jour, j'ai eu le courage d'agir parce que j'avais beaucoup de soutien, non? Mon père ne voulait pas de cette relation et j'avais le soutien de mon psychiatre et thérapeute. Savez-vous cela, ami? J'ai eu beaucoup de soutien, puis un jour, il m'a fait quelque chose, non? Je lui ai dit de s'arrêter et il est parti. Je suis allé chez moi et j'ai parlé. J'ai dit, oh, tu es un gars. Je ne lui avais jamais rien dit comme ça. J'ai dit, vous menez une vie médiocre. Ta vie est horrible. Papa, il ne voulait pas de cette relation, et j'avais le soutien du thérapeute psychiatre. Tu le sais, non? J'ai eu beaucoup de soutien, puis un jour, il m'a fait quelque chose. Je lui ai dit de s'arrêter et il est parti. Je suis allé chez moi et il est parti. J'ai dit, tu es un gars, hein? Je ne lui avais jamais dit, et il ne pouvait rien faire. Je suis descendu à sa porte et il a dit, vous devrez ramper derrière moi. J'ai passé une semaine à ne pas se soucier de lui, puis il a appelé et a dit, qui pensez-vous que vous êtes? Vous me pétez bien. Vous me brisez. J'ai dit, tu m'as tiré dans ta vie et j'ai transformé ta poubelle en désordre. Tu as joué sur moi et j'ai regardé ton visage en riant. Tu ne pouvais pas venir à ma porte, alors je suis descendu vers lui. Il a dit, vous devrez ramper derrière moi. J'ai passé une semaine à ne pas se soucier de lui, puis il a appelé et a dit, qui pensez-vous que je suis? Vous me pétissez vous. Tu me brisant. J'ai dit, tu n'as pas compris. C'est fini. Il a dit, je doute que j'ai dit alors ce que je peux faire. Je vais déjà dans d'autres endroits. J'ai rencontré de nouvelles personnes et il a dit, vous ne faites pas plus de partie de ma vie. Cela ne durera pas. Je suis sûr que cela ne durera pas parce que vous ne pourrez pas vous passer. J'ai éteint le bon téléphone. J'ai perdu 8 kilogrammes. J'ai eu mon intestin pour un. Il a dit, c'est fini. J'étais confus, alors j'ai demandé, que voulez-vous dire? Je vais déjà dans d'autres endroits parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Vous ne ferez plus partie de ma vie. Il a dit, cela ne durera pas. Je savais que cela ne durerait pas parce que je ne pourrais pas vivre sans lui. J'ai éteint le téléphone. J'ai perdu 8 kilogrammes en 5 jours. J'ai eu mon intestin pendant un jour. J'ai pleuré pendant 3 jours sans m'arrêter. Ma mère me tenait la main et j'ai parlé à mon père. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Elle ne peut pas s'arrêter maintenant. J'ai donc passé un peu de temps dans ma chambre et ma mère était là. C'est une femme de foi. Elle a prié. Plus tard, je savais que mon père avait donné un dîner pour célébrer que j'ai fini avec lui. Mais ensuite, il est allé au magasin pour changer un signe parce qu'il a embauché un gars pour le faire. J'ai pleuré pendant 5 jours d'affilée, 3 jours sans m'arrêter. Ma mère me tenait la main et j'ai dit à mon père, je ne sais pas quoi faire. Elle ne peut pas s'arrêter maintenant. J'ai donc passé du temps dans ma chambre et ma mère était là avec moi. C'est une femme de foi. Elle a prié, et plus tard, je savais que mon père avait donné un dîner pour célébrer que j'ai fini avec lui. Mais ensuite, il est allé au magasin pour changer un panneau parce qu'il avait embauché un gars pour le faire. Il a échangé une assiette contre une grande, et le gars a mis une plaque dessus. Il a dit, je veux savoir, je vais y aller. A parlé à mon père,
en disant, le tel et tel ne peut pas, et le tel ou tel est tombé. Je ne sais pas quoi faire, mon père a parlé. Il a échangé une assiette contre une grande et le gars a mis une assiette. Il a parlé, disant, je vais y aller. En disant, nous ne pouvons pas. De tel ours, je ne sais pas ce que je fais. Accord, j'ai entendu dire que j'avais pris la clé de mon père et j'ai dit, conduite. Je ne passe pas. Je ne me suis pas arrêté. Pas de phare. Je suis arrivé devant Samu. À ce moment-là, Samu est arrivé, puis Shaggy est arrivé à l'époque. Je ne sais même pas où je vais. Je ne passe pas. Je ne me suis pas arrêté. Pas de phare. Je suis arrivé devant Samu, puis Samu est arrivé, puis Shaggy est arrivé. ASBT, juste quand il y a eu un accident si grave, à droite, et il était connu. Ils sont arrivés avec des caméras et tout. Je suis allé avec lui à l'intérieur l'ambulance, et il m'a traité comme ça. À l'intérieur de son bras avait tourné dans le mauvais sens, la hanche, tout a été blessé. Les gens prennent soin d'elle. Elle a peur. Elle est comme s'il l'avait. Tout le monde pensait qu'il aimait cette femme. Je suis allé avec lui, et il avait le bras dans une écharpe. Il avait été très mal. Quand il travaillait sur son bras, il a dit, elle a paniqué, il a fait l'un des nôtres. J'ai pu entrer et quitter l'hôpital quand je le voulais. Je me suis tourné vers mon père et j'ai dit, s'il devait être en fauteuil roulant, je m'occuperais de lui. Il n'a personne. Il n'a pas d'amis. Il déteste sa mère. Il ne veut pas rester dans sa main. J'étais là pour lui, et j'étais là pour ses enfants aussi. Je voulais m'assurer qu'il avait le soutien dont il avait besoin. J'ai dit à mon père, s'il se retrouve en fauteuil roulant, je vais m'occuper de lui parce qu'il n'a personne d'autre. Mon père a dit, tu ne feras pas ça avec nous. Je me sentais coupable, mais j'ai fait ce que je pensais bien. J'étais inquiet pour lui et j'étais inquiet par le gars qui mettait des carreaux d'en haut. Mon père essayait d'aider et il essayait de s'assurer que l'homme ne tombait pas. Il s'est organisé pour un poste vacant à l'hôpital, le meilleur chirurgien et tout ce qu'il pouvait. Je vais m'occuper de lui, a déclaré mon père. Tu ne feras pas ça avec nous. Tu ne feras pas ça, et vous, parce qu'il était stressé. Je me sentais coupable parce que j'ai fini avec lui. Il était stressé et j'étais coupable. Le gars plaçait une tuile et venait de bas à haut, non? Mais alors mon père est allé se tourner vers cet homme, je suis bon, non? Pour ne pas être dans R. Puis mon père s'est arrangé pour un poste d'hôpital, a organisé le meilleur chirurgien, etc. Il est allé tout emballer pour lui. Il a une jambe amputée. Une jambe était un peu plus courte que l'autre, mais ensuite j'allais lui rendre visite à l'hôpital. J'étais avec mon traitement, faisant mon traitement. Je suis allé à l'hôpital, et drôle que j'étais un ami de son ex, non? Parce que le jour où je l'ai rencontré, dès que nous avons commencé à sortir ensemble, nous avons regardé à quel point nous étions intéressants. Nous sommes allés chercher ses enfants à passer le week-end avec lui. Elle a regardé, je suis allé tout emballer pour lui, et il était un peu en deçà d'une chaussure. Il avait un peu de bosse, mais ce n'est pas à craindre. J'avais l'intention de lui rendre visite à l'hôpital, où je subissais un traitement. Je suis allé à l'hôpital, et ne le savais pas, j'étais ami avec son ex. Le jour où je l'ai rencontré, nous avons tout de suite frappé et avons passé le week-end avec ses enfants. Elle m'a regardé et a dit, je te fie. Que vas-tu traverser? Je pensais qu'elle était envieuse de moi. Il s'est retrouvé avec sa triade, moi, elle et ses enfants. Puis je l'ai trouvée parce qu'elle est allée lui rendre visite. Elle a dit, oh, regarde. J'espère que tu resteras avec lui. Tu as une fille. Je n'avais pas de fille. J'ai dit, non, mon cher. Je ne le fais pas. Je vais. Quand elle est partie, elle a dit, je suis désolée pour toi. Je pensais qu'elle était envieuse. Il l'a quittée et avait une relation avec 3 d'entre nous. Ensuite, je l'ai trouvée parce qu'elle est allée lui rendre visite. Elle a dit, j'espère que vous restez avec lui et que vous avez une fille. J'ai dit, non, je ne le fais pas. Je vais venir visiter parce que je sais qu'il n'a personne. À notre arrivée, il a parlé à nous deux dans la pièce comme ça. Il a dit, regardez mes 2 femmes. Il se sentait tout au plus là-bas. Il a parlé pour moi. Il a dit, je vais t'épouser ici parce que j'ai toujours dit que je ne me marierai jamais. Il a parlé devant elle parce qu'il ne voulait jamais l'épouser. Il l'utilisait toujours pour l'humilier. Elle regarde. Je viens visiter parce que je sais qu'il n'a personne. Je viens vous rendre visite. Mes 2 femmes. À notre arrivée, il a parlé à vous deux dans la pièce comme ça. Regardez mes 2 femmes. Il se sentait à l'aise. Il a parlé pour moi.
Il est allé à l'hôpital civil pour t'épouser parce que j'ai toujours dit que je ne t'épouserai jamais. Il n'a jamais voulu t'épouser, mais il t'utilisait pour l'humilier. Il cherchait un prêtre pour vous épouser ici à l'hôpital. J'ai dit non, mais je ne veux pas t'épouser. Je ne reviendrai pas avec toi. Vous reviendrez. Quand il a quitté l'hôpital, je lui ai dit, oh, si vous allez dans votre appartement, je vais contracter une infirmière pour prendre soin de vous jusqu'à ce que vous commencez à marcher. Maintenant, si vous allez chez votre mère, je n'ai jamais, mais je pour un prêtre, ces gens vont se marier ici à l'hôpital. J'ai dit non, mais je ne veux pas t'épouser. Je ne reviendrai pas avec toi. Vous reviendrez. À l'époque où il a quitté l'hôpital, je lui ai dit, oh, si vous allez dans votre appartement, je vais contracter une infirmière pour prendre soin de vous jusqu'à ce que vous commencez à marcher. Maintenant, si vous allez chez votre mère, je n'ai jamais mais musique, je vais marcher parce que ta mère me déteste. Je ne vais pas chez elle, non? Et de nos jours, si elle me maltraite, je le joue là-bas. Musique, il l'a pris et est allé chez elle, en pensant, je suis celui qui va rester comme ça chez ma mère, non? Et je ne suis pas allé. Je ne l'ai pas été. Je n'avais aucune force de la part de la get-go. Je suis désolé si ta mère ne m'aime pas. Je ne vais pas chez elle, et si elle est en colère contre moi, je vais lui parler là-bas. Je pensais que je resterais chez ma mère, mais je ne suis pas allé. Je n'avais pas la force d'aller. Je ne suis jamais allé lui rendre visite. Je suis juste allé à l'hôpital. Alors je ne l'étais pas. Il a appelé et a parlé à mon frère. Il a dit que des amis lui ont dit que j'étais avec quelqu'un d'autre quand il est parti. Il allait me tuer. Mon frère a dit qu'il allait y aller et lui parler. Il n'est jamais revenu. Il a juste parlé à mon frère de la façon dont j'étais coupable et que je l'ai laissé avec ce problème de jambes. Je me sentais tellement coupable et je l'ai appelé, mais il ne voulait pas parler. J'étais bouleversée et j'avais l'impression que j'aurais dû attendre. Je l'aimais vraiment et je voulais être avec un bon mari. J'ai commencé à sortir avec d'autres personnes, puis j'ai rencontré quelqu'un. J'ai fait ce qu'il voulait, mais j'ai réalisé quelque chose. J'ai commencé à l'appeler plus et j'ai commencé à me sentir fou et logique. J'avais l'impression d'avoir dû attendre. Je l'ai vraiment aimé et je lui ai pardonné la relation, mais j'ai eu ce rêve de me marier dans l'église pour avoir un bon mari. J'ai commencé à faire des choses pour moi, à sortir avec un gars. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, et je faisais déjà une thérapie et je prenais soin de moi. Je savais que je devais mieux m'aimer et ne pas laisser les gens me faire ça. J'ai trouvé quelqu'un qui ne m'a plus maltraité. Il est apparu comme un prince enchanté. Mes amis ont dit, notre Simone. Je ne sais pas si tu étais à mon mariage. Je l'ai félicité et je lui ai donné mon téléphone. C'était un très bel homme. J'étais déjà sur mon chemin vers la découverte de soi, et je faisais une thérapie pour me comprendre mieux et me protéger des gens qui pourraient ne pas avoir mes meilleurs intérêts dans l'âme. J'avais cette personne dans ma vie qui était comme un prince enchanté, et mes amis ont dit, notre Simone. Je ne sais pas si je lui ai donné mon téléphone, mais je l'ai félicité. C'était un homme qui semblait tout avoir, et j'avais l'impression de pouvoir lui faire confiance. Mais ensuite, dans 3 mois, il a dit, crions-nous. Je savais ce qu'il faisait et il a dit, ma mère pense que nous devrions nous marier avec une séparation totale des marchandises. Il voulait être un homme dès qu'il avait les moyens financiers de le faire. J'étais impatient de lui donner ce qu'il voulait, mais je devais faire attention. Je lui ai dit que je ne voulais pas jouer à ce jeu. En seulement 3 mois, nous avons décidé de vivre ensemble, puis il a proposé le mariage. Je lui ai dit que ma mère pensait que nous devrions nous marier avec une séparation totale des actifs. J'ai parlé à un avocat amical, l'ami de mon père, qui a dit que je ne devrais pas accepter cela parce que ce serait honteux pour moi. Il a dit que s'il était un vieux millionnaire et que j'étais nouveau, il pouvait l'accepter, mais il ne l'est pas. C'est un millionnaire, Trillium, quelque chose comme ça. J'ai dit que je n'avais jamais rien vu de mal. Il a dit que c'était juste pour vous humilier. J'ai pris de la parole à un avocat amical pour mon père, et il a dit que vous ne vouliez pas accepter cela parce que ce serait embarrassant pour vous à ce moment-là, non? Il a dit qu'il était un vieux millionnaire et que vous étiez nouveau. Il pouvait avoir, j'étais, mais il ne l'était pas. Il est ce qu'il est, un millionnaire Trillium. J'ai dit, je n'ai jamais rien vu de mal. Je ne sais pas pourquoi il a dit cela. C'est juste pour humilier ta mère. Il veut t'humilier. J'ai pris une autre belle-mère narcissique là-bas. J'ai parlé, est le prochain. Il ne nous comprendra pas. Marions une personne normale partielle. Il m'a dit qu'il avait de l'argent à recevoir, qu'il l'avait dans le mariage.
Je devrais mettre mon argent après. Je lui apporterais qu'il allait recevoir plus tard. Je jouais tout ce qu'il voulait, une robe de mariée spéciale pour se marier beaucoup, et je parlais à une belle-mère narcissique, et il a dit, où est le prochain? Il ne nous a pas compris. Marions-nous dans un endroit agréable et j'apporterai l'argent. Il a dit qu'il avait économisé de l'argent et qu'il me le donnerait après le mariage. J'essayais de faire tout ce qu'il voulait pour le mariage, et j'essayais de tout résoudre. Sa mère était très drôle parce qu'elle ne m'aimait pas. J'ai dit que les gens pensaient que j'étais un ravageur parce que j'ai dit que je ne voulais pas épouser une personne blanche. J'allais épouser quelqu'un d'une autre couleur. Je me propage que j'allais me marier en rouge, et j'ai toujours été comme ça, bien en avance, très audacieux et confiant. Puis j'ai dit, je me marie en rouge. Tu ne me crois pas. Elle est apparue de raide le jour du mariage. Il était tellement déterminé à tout résoudre en résolvant tout. Sa mère était une émeute. Elle était drôle, mais d'une manière étrange. J'ai dit que je n'aimais pas les gens, mais j'avais un insecte. J'ai dit que je ne voulais épouser personne, mais j'allais épouser quelqu'un d'une couleur différente. Puis j'ai dit que j'allais me marier en rouge, et j'étais toujours comme ça, loin, très audacieux, non? Puis j'ai dit que je me mariais en rouge, et elle est apparue de l'hôtel en rouge, mais je ne suis pas allé au rouge. J'étais un peu plus intelligent et logique, non, parce qu'après tout cela, je suis passé et je suis entré dans la robe d'époque avec la robe rouge. Elle est restée frustrée parce qu'elle était rouge de concourir, et je n'étais pas rouge, non. Nous nous sommes mariés, puis c'est arrivé. Tout s'est passé comme ça pour moi, ne pas me marier, mais j'ai fait ce rêve. J'avais le complexe Cendrillon et j'ai dit, non, moi. Je vais me marier. J'étais déjà. Le jour où elle était dans l'hôtel, j'ai choisi une belle robe rouge, mais elle ne l'a pas acceptée. Je pensais être intelligent et logique, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai choisi une robe rosée avec une robe d'époque. Elle était un peu frustrée parce qu'elle était rouge et je voulais concourir. Nous nous sommes mariés, puis tout a changé. Je ne me suis pas mariée, mais j'ai fait ce rêve, le complexe de Cendrillon. J'ai dit, non, je vais me marier. Je voyais déjà des choses étranges, puis je suis arrivé ici. Nous sommes allés ouvrir un compte dans la banque, et j'ai envoyé ces documents parce qu'ils voulaient avoir un compte où nous pourrions tous les deux y avoir accès. J'ai dit, faisons un compte conjoint à la banque qui a accordé le crédit aux gens. J'avais une carte de crédit et il voulait aussi entrer dans le compte. Pourquoi? Il a dit qu'il était allé vivre en France quand il m'a rencontré et qu'il était fatigué. Je pensais à des choses étranges, puis je suis arrivé ici. Nous sommes allés à la banque pour ouvrir un compte, et j'ai envoyé ces documents parce qu'ils voulaient avoir un compte où nous pouvions rassembler notre argent. J'ai dit, faisons un compte conjoint à la banque qui accorde le crédit aux gens. J'avais une carte de crédit et il voulait aussi entrer dans le compte. Il a dit qu'il venait d'arriver de France pour y vivre et qu'il était fatigué de voyager. J'ai réalisé que quelque chose se passait dans la maison. Il était dans la maison de sa mère et quelque chose n'allait pas. Il a dit, vous ne savez pas ce qu'il y a? Je suis sorti avec une fille il y a plusieurs années et j'ai rompu avec elle. J'ai décidé de partir et elle ne l'a pas accepté. Quand j'étais ici, environ 6 mois plus tard, elle a frappé à ma porte. Mère de Malkou, elle a dit, non, je n'accepte pas la séparation. Il m'a laissé là-bas et elle est venue derrière moi. J'avais déjà dit que j'ai réalisé que quelque chose se passait dans la maison où il séjournait. C'était la maison de sa mère, et j'ai pensé, il se passe quelque chose ici. Il a dit, vous ne savez pas ce qui se passe. Je suis sorti avec une fille pendant plusieurs années, puis j'ai rompu avec elle. J'ai décidé de partir, mais elle ne l'a pas accepté. Quand j'étais là pendant environ 6 mois, elle a frappé à ma porte. Elle était la mère de Malkou, et elle a dit, non, je n'accepte pas la séparation. Il m'a laissé là-bas et elle est venue derrière moi. J'ai dit, je ne veux pas, chose à faire avec elle, mais elle est là. J'ai dit, mais sa mère l'a laissé entrer, et elle vit dans la maison de ta mère. Il a parlé parce que c'est lui. J'ai dit, mais je n'ai rien à voir avec elle. Je vais vous emmener là-bas pour que vous puissiez voir par vous-même. Je suis allé avec lui pendant une journée, et elle lui a parlé français. Elle lui a dit des choses, et je la regardais. Je ne l'ai pas fait, mais je suis avec elle. Je n'ai rien à voir avec elle. Je vais vous emmener là-bas pour que vous voyiez, et puis je vais avec lui. Un jour plus tard, nous y sommes allés, et elle a parlé français avec lui. Je n'arrêtais pas de la regarder, mais il ne m'a pas laissé parler pour elle. Les gens a parlé. J'y suis allé à ce moment-là et les gens sont restés beaucoup avec le manager. Elle a dit, écoutez, j'ai levé sa puce. Il a plusieurs CPF.
banque, et le manager m'a appelé. Les gens vous attendent. Je suis allé et le manager a dit, écoutez, j'ai eu sa puce. Il a plusieurs CPF. J'ai dit, ce qu'elle a dit, c'est qu'il a plus d'un CPF. Elle a dit, ce n'est pas possible. J'ai attendu qu'il revienne. La nuit est venue, et je lui ai dit, ah, le compte spécial n'a pas été approuvé parce que plus de CPF est apparu à votre nom. J'ai dit, vous ne voulez pas m'expliquer parce que avant de me parler, j'ai perdu mon portefeuille et mes documents. Il a dit, je prends d'autres documents, et il a donné que j'ai mentionné que je ne pouvais pas faire un CPF. Et elle a dit, d'accord, mais son nom est juste là. Je a dit, je suis désolé, mais je ne comprends pas. Que s'est-il passé? J'essayais de comprendre ce qui se passait parce que cela ne semblait pas avoir de sens. Je suis allé parler à sa mère, pensant qu'elle pourrait m'aider à comprendre. Je pensais qu'elle serait honnête et j'ai espéré qu'elle pourrait m'aider. Place et a pris un autre CPF pour lui. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce que signifie inventer une histoire. Cela ne s'en tenait pas. Je suis allé parler à sa mère, pensant qu'elle pourrait aider. Je pensais qu'elle serait honnête, mais elle a également inventé une histoire. J'ai dit, alors c'est votre vrai CPF. Il a une forme de dette, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Tout le monde a de la dette. Tout le monde le sait. Un jour, vous le devez. Ce n'est honteux pour personne, non? J'ai dit, le problème est que vous avez fait un autre CPF. C'est stelionato, non? Alors c'est compliqué. Nous ne parlerons pas plus dans ce domaine. Partir. Je ne sais pas quoi, et j'y suis resté. Il a commencé, non, pas parce que je veux que tu aies un enfant. Assisons-nous. CPF. Il a une forme de dette, mais ce n'est pas un problème. Tout le monde a de la dette. Je ne veux pas que tu aies un enfant. Envoyons-en un ensemble. Ayons un enfant. Je veux aussi être mère. J'étais déjà dans la trentaine, alors j'ai dit, je veux être mère, et nous pouvons être ensemble. Il n'avait toujours pas d'argent. J'ai un emploi pour lui. Nous pouvons avoir un enfant, puis un autre enfant, et ainsi de suite. D'accord, et en avons un, a-t-il dit. Je veux aussi être maman. J'ai déjà 30 ans, donc je veux avoir plus d'enfants, et je veux être maman avec toi. J'ai obtenu un emploi pour lui, ai-je dit. Il était pilote d'avion, et il a étudié dur. Mon père s'est arrangé pour qu'il fasse un test dans l'aviation, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas s'il a réussi le test anglais. Il n'a pas fait. Passe le test, mais il voulait être un pilote d'hélicoptère. J'ai dit, nous avons des amis qui ont un concessionnaire. J'ai un ami qui est une vendeuse chez un concession testé ou non parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous avons des amis qui ont un concessionnaire. J'ai une amie qui est une vendeuse là-bas, et son petit ami est le directeur. Vous pouvez y travailler pour vous préparer. Il a dit, oh, d'accord. J'y travaillais. J'ai commencé à travailler là-bas. J'ai dit, allons-nous bien là-bas? Je suis tombée enceinte pendant la grossesse, et il s'est comporté. Je n'ai rien vu de mal, alors il y travaillait. Son père a vendu une maison et un terrain, et il a parlé pour lui. Installons une entreprise ensemble. Ces deux personnes ont résolu le problème et installé un magasin de voitures. Son petit ami est le directeur, et vous y travaillerez pour vous préparer. Il a dit, oh, d'accord, je vais y travailler. Nous avons commencé à travailler là-bas et j'ai dit, nous allons bien. Je suis tombée enceinte pendant la grossesse, et il s'est comporté. Je n'ai rien vu de mal, et il travaillait là-bas. Son père a vendu une maison et terre pour lui, et il a parlé pour lui. De l'argent. Construisons une entreprise ensemble. Ces deux personnes ont résolu le problème et mis en place un magasin de voitures. Alors, loin à droite, moi. J'ai toujours parlé à sa mère. J'ai dit, cela fonctionnera. Elle a dit, non, et cela fonctionnera. C'était déjà séparé. C'était un gars, il était donc interdit de l'appeler. Je ne savais pas tout ça. J'ai fait une chose très rapide. Il n'y avait pas de temps, non? Quand il m'a amené rencontrer son père, il m'a harcelé. Son père, d'elle, me l'a dit, et j'étais assis dans mon. Je parlais à sa mère, disant, je suis sûr que tout va fonctionner. Mais elle a dit, non, ce n'est pas le cas. Ils étaient déjà séparés. C'était un gars, donc il n'était pas autorisé à l'appeler. Je ne savais rien de tout cela. J'ai fait quelque chose de très vite et il n'y avait pas beaucoup de temps. Quand il m'a amené rencontrer son père, d'elle, m'a harcelé. Il lui a dit de me faire asseoir sur ses genoux. J'ai dit, n'imaginez pas que je vais m'asseoir sur vos genoux.
Puis je l'ai regardé et j'ai pensé, tu ne feras rien. Il a dit, vous pensez qu'il prendra des mesures contre moi? Il était armé. Il a dit, tirez-le juste devant vous. L'homme buvait beaucoup, mais je n'avais pas peur. J'avais peur du père et il me complimentait pendant que son père regardait. J'ai dit, n'imagine pas que je suis assis sur tes genoux. Il m'a regardé et a dit, tu ne feras rien? J'ai répondu, vous pensez qu'il prendra des mesures contre moi? Il était armé. Il a dit qu'il me tirait dessus juste devant vous. L'homme buvait beaucoup, mais je n'avais pas peur. Vous savez, le père me faisait des compliments, et il regardait et parlait à son père. Musique. Puis nous sommes revenus et il a commencé son entreprise avec son père. J'avais un accord médical, donc je n'avais besoin de rien. Ce magasin de voitures a commencé à apparaître beaucoup, et l'argent a commencé à couler. Les choses ont commencé à se produire, puis, quand il a commencé à obtenir de l'argent, il a commencé à disparaître. Il est parti soudainement un jour et a dit, ayons une entreprise à fermer à la plage. Nous sommes donc revenus et il a commencé son entreprise avec son père. J'avais un accord médical, donc je n'avais besoin de rien. Ce magasin de voitures a commencé à apparaître beaucoup, et l'argent a commencé à couler. Il a commencé à marcher dans une voiture, et beaucoup de choses ont commencé à se produire. Puis, quand il a commencé à obtenir de l'argent, il a commencé à disparaître. Il est parti un matin en disant soudain, ayons une entreprise à fermer là-bas à la plage. Je ne savais pas ce qui se passait. Soudain, il a commencé à amener une fille qui a dit qu'elle était leur secrétaire. Il l'a même amenée déjeuner à la maison. Je faisais de la nourriture pour son aimant, mais je l'ai trouvé étrange. Tout allait bien là jusqu'au jour, lorsque je travaille dans le restaurant de mon père, certains chercheurs m'ont appelé à la table avec eux. Il a parlé, disant, « Oh, je suis reconnaissant à Dieu que je ne suis jamais allé au magasin à cause de son père. » J'étais dans le noir de ce qui se passait. Puis, à l'improviste, il a commencé à amener une fille qui a dit qu'elle était leur secrétaire. Elle l'a même amenée déjeuner à la maison. Je faisais de la nourriture pour son aimant, mais je l'ai trouvé étrange. Tout allait bien jusqu'au jour où je travaillais au restaurant de mon père et certains chercheurs m'ont appelé à leur table. Il s'est dit, « Oh, je suis tellement reconnaissant de ne jamais être allé au magasin à cause de votre père. Je n'ai jamais voulu y aller. » Il a poursuivi, « C'est votre mari. Il fait partie d'un gang. Il réchauffe des documents de voiture. Je n'expliquerai même pas l'étape par étape, mais nous enquêtons déjà. Nous voulons donner un avertissement flagrant. Et cela arrive qu'il y en a certains qui avaient raison. » Il a dit, « Je sais, je te connais parce que nous avons marché dans la même classe, et je leur ai dit que j'étais sûr que tu ne savais pas. » « Je ne veux pas, a-t-il dit. C'est votre mari. Il fait partie d'un gang. Il fait partie d'un gang. Chauffez les documents de la voiture. Je n'expliquerai même pas le pas par étapes, mais nous enquêtons déjà. Nous voulons donner un droit flagrant. Et cela arrive qu'il y en avait pour certains qui étaient là. Il a dit, « Je sais, je te connais parce que nous avons marché dans la même classe, telle ou telle. » Je leur ai dit que j'étais sûr que tu ne serais pas impliqué, mais ils faisaient partie de gens qui te suivaient. Ils t'ont élevé à la banque. Si cet argent roule dans votre compte, et nous découvrons que vous ne savez rien, je serai très surpris. CPF. Je regarde juste de la ligne de touche. Les gens vous suivent déjà. Si cet argent roule dans votre compte et que nous découvrons que vous n'en savez rien, je serai celui qui vous le dira. Je ne sais même rien. J'ai dit ce que je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas vraiment après ce jour. J'ai commencé à recevoir des gens tout de suite. Un tel homme, je travaille sur le gars. Il lui a dit que son mari avait utilisé mon CPF. J'ai commencé à recevoir des gens qui m'accusaient. Je ne sais pas comment ils ont appris. Ils ont appris qu'elle est la fille de tel ou un restaurant aussi célèbre. Alors tu sais. Même moi. J'ai eu un jour où j'étais désespéré, pleurant juste. Mon ami m'a appelé et m'a dit, laissez tout. Ici, venez déjeuner avec moi. Sont-nous. Allons à la tête. Je suis allé chez un tueur de location dans un restaurant parce que quand c'est arrivé, il a commencé à venir à la maison, à me suivre, etc. Je lui ai parlé. Je suis arrivé à lui et à la fille du célèbre restaurant, je sais ce que vous vivez. J'avais un ami qui m'a appelé un jour et a dit, laisse tomber et venir déjeuner. Allons au fond de ça. Donc, je suis allé chez un concessionnaire de voitures de location dans un restaurant parce que lorsque cela s'est produit, il a commencé à me suivre à la maison. Je lui ai parlé et j'ai dit, écoutez, nous devons trouver un moyen de résoudre ce problème. Vous pouvez travailler honnêtement, ou je vais vous demander de partir parce que je ne serai pas compliqué avec ça.
je vais parler à la vérité. Il a dit, je pars parce que personne ne gagne de l'argent de cette façon malhonnête au Brésil. Je m'en vais, et juste avant de partir, j'ai eu le courage de dire, écoutez, j'ai une valise avec des secrets dedans, et un jour il n'y a pas mis le secret. Je l'ai ouvert, et j'ai dit, oh pour tout maintenant. Maintenant, nous trouvons un moyen de résoudre ce droit, et vous travaillerez honnêtement, ou je vous demande de partir parce que je ne ferai pas d'importance avec cela. Je parlerai à vrai. Il a dit, je pars parce que personne ne gagne de l'argent au Brésil en travaillant honnêtement. Ensuite, je pars. Juste avant de partir, j'ai eu le courage de dire, il avait une valise avec de tels secrets. Un jour, il n'y a pas mis le secret. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé de fausses identités pour retirer les documents. Là-bas dans la voiture, d'écran à droite, je lui ai dit, pourquoi avez-vous ma photo? Parce que tu es à moi, femme. Je t'aime. Je marche avec ta photo, mais j'ai une belle photo de travail récent. J'ai des photos en studio. Vous en obtiendrez 3 pour 4 que j'ai pu le convaincre que j'étais ce que je disais. Je lui ai dit que j'avais 2 photos de lui et il a dit qu'il en avait besoin de 3. Je lui ai dit, j'ai une belle photo de vous d'une récente séance photo. Je vais vous en donner 3 pour 4. Il a regardé les photos et a dit, ce n'est pas ce que je pensais que ce serait. Puis j'ai dit quelque chose de mal, et il a vu une identité avec sa photo dessus, mais un autre nom a été répertorié. Il allait utiliser ma photo avec un autre nom, mais il s'est enfui quand il a vu que les choses devenaient incontrôlables. Puis ce tueur est venu et a dit, mon frère, tu es ici. Il a dit, oh, R est le restaurant de mon père. Il a parlé. Vous êtes le frère de Simone. J'ai dit, je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste aider. Il m'a regardé et je pouvais voir qu'il essayait de comprendre quoi faire. Puis, il a dit, mon frère, de Simone. Pourquoi, mon frère, je suis ici à cause de son mari. Il s'est battu avec un gars de la route, et le gars m'a engagé pour prendre votre sœur parce qu'elle doit sacher où il se cache. Mon frère a parlé, pour l'amour de Dieu, elle ne sait pas où il se cache, et tu me fais confiance. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Tu as rencontré ma mère. Mon frère et lui étaient inséparables en grandissant. J'ai dit, je suis ici à cause de son mari. Il est entré dans une bagarre avec un gars de la route, et le gars m'a engagé pour prendre votre sœur parce qu'elle doit savoir où il se cache. Mon frère a dit, elle ne sait pas où il se cache. Tu sais où il est, et tu me fais confiance. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Tu as rencontré ma mère. Vous savez, nous nous connaissons depuis que nous étions enfants. Elle ne sait pas où il se cache, et elle ne sait pas. Elle ne savait même pas qu'il faisait ces choses. Ils ont fait tout ce que vous pouvez imaginer mauvais dans ce magasin. Vous savez, depuis que nous étions enfants, elle n'avait aucune idée de l'endroit où il se cachait. Elle n'avait aucune idée. Elle ne savait même pas qu'il était à la hauteur de toutes ces choses. Ils ont fait tout ce que vous pouviez penser dans ce magasin. Et le pire, ils ont pris un bon garçon, un travailleur de la famille, qui n'a pas parlé et a loué le magasin en son nom. Il était le garant de la seule terre que sa famille possédait. Quand ils ont commencé à faire ces mauvaises choses, ils les ont fait en secret du garçon. Au moment où le garçon l'a découvert, il était trop tard. Il avait déjà signé beaucoup de choses et était totalement impliqué. Ensuite, il s'est presque fait prendre, et ce jour-là, le gars est venu le prendre dans la voiture. Le garçon, qui n'avait plus rien à faire, allait le battre pour lui. Imaginez ce qu'ils allaient faire de moi. J'ai dit, je ne suis jamais parti au déjeuner. C'était une livraison. Même savait. Ils ont commencé à faire les choses dans le mauvais sens, et ils les ont fait en secret du garçon. Quand le garçon l'a découvert, il était déjà trop tard. Il avait déjà signé beaucoup de choses et il était totalement impliqué. Ensuite, il est presque entré dans un accident de voiture, et le même jour, le gars est venu le prendre dans la voiture. Le garçon, qui n'avait plus rien à faire, allait le battre. Imaginez ce qu'ils allaient me faire. Je ne suis jamais parti au déjeuner, j'étais un livreur. Même mon frère a réussi à le convaincre, mais il a parlé à sa sœur. Risque a vu parce qu'il a crié aux personnes qui n'accepteraient pas le coup, puis il a réussi à s'échapper. C'était à ce moment-là que j'ai planifié mon suicide. J'ai dit, je ne travaille avec personne. Personne n'a aucun moyen. J'avais prévu avec qui ma fille allait être créée. Et, j'ai imaginé que je monterais dans le bâtiment. Je savais où je pouvais sauter et j'ai dit, ce sera le cas. Mon frère a pu le convaincre et il a regardé sa sœur. Risque a vu parce qu'il a crié aux personnes qui n'accepteraient pas la situation. Puis il a réussi à échapper au pays.
C'est à ce moment-là que j'ai planifié mon suicide. J'ai dit, je ne travaille avec personne. Pour moi, il n'y a aucun moyen. J'avais prévu avec qui ma fille allait être créée. J'ai imaginé que je monterais dans le bâtiment. Je savais où je pouvais sauter et j'ai dit, ce sera le cas. Le seul, mon chemin pour ma vie parce que je ne peux pas répandre ces gens au cœur de ma mère. Elle est malade de faire de l'hémodialyse. Les gens me maudissent de tout. C'était un non, pensant que je faisais partie d'un gang. J'ai parlé, je n'ai aucune solution à. Je dois disparaître juste là. Je suis entré dans la dépression. J'ai tout planifié correctement, et quand c'était le jour où j'allais faire ça, j'avais un miracle que pour un peu comme ça, je crois en Dieu, je crois. Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'avais un signe. J'ai dit, regardez-moi. Faites cela. Je devrais avoir un signal que je peux gérer. Je serai en mesure de le résoudre et de laisser le bien, dès que cela ne se produirait pas dans le monde, naturellement. J'ai dit, notre. Je suis choqué. Alors je vais rester. J'ai eu ce miracle, ce signe, c'était Dieu, mais ceux qui ne croient pas le comprennent. J'avais un signe parce que j'ai dit, regardez-moi. Faites ça. J'aurai un signal que je peux gérer. Je pourrai le résoudre. Je serai en mesure de laisser le bien. Et j'avais signalé s'il savait quelque chose. Dès que cela ne se produirait pas dans le monde, naturellement, j'ai dit, je suis choqué. Alors je vais rester, alors, hein? J'ai eu ce miracle, ce signe, divin droit parce que nous sommes arrivés. Nous traversions une situation. Il m'a laissé beaucoup de comptes. De plus, donc je ne savais pas quoi faire, puis nous avions un câble télévisé que nous ne payions pas parce que nous devions donner la priorité à certaines choses, non? Et mon père était comme, priorité pour mon restaurant. Je vais payer tout. Si voici, qu'est-ce qui manque? Pour lui, sa vie était là. Sachez cela. C'était son abandon, également en relation avec la maison. Ma mère, non. Nous n'avons pas payé la facture de câble parce que nous traversions une période difficile. Mon père était vraiment favorable à mon restaurant et il était toujours là pour moi. C'était mon rocher, il était aussi mon ancre en ce qui concerne la vie de la maison. Nous n'avons pas payé la facture de câble parce que nous travaillions dur et n'avions pas d'argent. Le téléviseur était vieux et ne fonctionnait pas bien, mais nous l'avons gardé parce que c'était important pour nous. Je suis revenu à l'endroit où j'étais et j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai même pas de télévision qui fonctionne. Nous n'avons pas payé la télévision par câble, qui était liée à tous. Les canaux n'étaient même pas ouverts. Nous avons travaillé et nous avons entendu cela grincer à la télévision. C'était Tube Télévision. C'était une autre chose, non? C'était déjà il y a 20 ans. Alors, que s'est-il passé? Je suis revenu à l'endroit où j'étais et j'ai parlé à quelqu'un. Je ne sais pas. Je me suis assis et j'ai dit, tu veux savoir? La télévision ne fonctionne même pas, non? Mon père et le mien y avaient déjà parlé. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas avoir de chaîne. Ça ne le fait pas, le prends juste là. J'ai dit. Puis j'ai commencé à se resserrer. J'ai allumé le téléviseur. J'ai dit, ne le prends pas, mais je vais essayer. J'ai commencé à passer, je me suis soudainement arrêté sur un canal et je l'ai ouvert. La chaîne était une personne disant des choses religieuses selon lesquelles Dieu restaure la vie pour les personnes qui sont en faillite et qu'il n'y a aucun moyen de payer, qui pensent que le monde est terminé et qu'il m'avait déjà parlé. J'ai essayé de monter sur n'importe quelle chaîne, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai dit, je suis désolé, mais je vais essayer. J'ai allumé le téléviseur et j'ai dit, je ne le prends pas, mais je vais essayer. Je me suis soudainement arrêté sur un canal et je l'ai ouvert. La chaîne était une personne qui parlait de la façon dont Dieu restaure la vie pour ceux qui sont en faillite et qu'il n'y a aucun moyen de payer. Ils pensaient que le monde était terminé et qu'ils n'avaient pas de solution. Ils n'ont pas vu de lumière au bas du tunnel. J'ai dit, je comprends. Je vais essayer. Je suis allé à la télévision de mon père. J'étais dans la pièce et j'ai parlé à mon père. J'ai dit, papa, la télévision en bas travaille sur une chaîne. Il a dit, comment ai-je su? Je viens d'appeler ici, essayant de ne rien prendre. J'y suis allé juste pour prendre cette chaîne. Cette personne parlait à mon frère, qui n'a pris cette chaîne que. Ensuite, je suis allé dans ma chambre, dans laquelle je n'avais pas été jusque-là. Je me sentais comme si je ne pouvais pas trouver de solution, comme s'il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Alors j'ai dit, il y a une lumière ici. Je suis allé à la télévision de mon père et j'ai dit, papa, la télévision est sur une chaîne. Il a dit, je viens d'appeler pour essayer de ne pas le prendre.
Je suis allé à la chaîne où quelqu'un parlait, et c'était mon frère. Il regardait une chaîne, puis je suis allé dans ma chambre. Quand je suis rentré à la maison, nous étions tous vraiment à la télévision. Tout le monde avait un téléviseur. Je suis allé dans ma chambre et j'ai seulement pris ce canal. Mon père regardait la télévision avec ma mère. Nous étions comme ça, 3 d'entre nous. Quelle chose étrange. Je n'ai rien pris. J'ai coupé le câble, même le poteau, et j'ai seulement pris ce canal. J'ai dit, ma réponse est que je vais y faire face parce que j'ai une fille à créer aussi. Puis je suis revenu à la réalité. Vous savez, quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué que tout le monde dans ma famille était vraiment à regarder la télévision. J'avais une chambre juste pour regarder la télévision, et mes parents regardaient la télévision avec moi. C'était un peu étrange au début, mais je m'y suis habitué. Je ne voulais rien changer, alors je suis resté avec. J'ai dit, je vais m'en occuper parce que j'ai une fille qui doit être prise en charge. Je suis revenu à la réalité. Vous savez, j'ai une fille qui doit être prise en charge. Je ne suis pas allé, alors je parlerai pour les gens qui ne sont pas d'accord avec cela, mais je l'ai mis là-bas. Ce fut une période très difficile, mais j'ai continué à y aller et à étudier. Je ne pouvais pas payer la thérapie, alors j'ai commencé à lire et à rechercher si je pouvais obtenir une thérapie gratuite. J'ai trouvé un groupe de thérapie chez SU, et j'ai commencé à mener à des réunions de thérapie dans mon centre de santé du quartier. Je n'ai pas arrêté de prendre soin de moi. Je suis la fille d'une femme merveilleuse décédée. Je ne suis pas allée à ses funérailles parce que je ne voulais pas y aller seule. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de parler à des gens qui ne la connaissaient pas. Je l'ai cependant mis hors de mon esprit et j'ai poursuivi mes études. Ce fut une période très difficile, mais j'ai persévéré. J'ai commencé à lire et à rechercher des options de thérapie gratuites. J'ai trouvé un groupe de thérapie au service de santé de mon quartier. Je n'ai pas abandonné moi-même. J'ai dit que je ne voulais plus reprendre ma vie. Je faisais face à des gens qui me pointaient le doigt et j'ai continué à me traiter. J'ai continué à étudier, puis j'ai commencé à travailler. Je suis allé courir après avoir réparé un nouveau partenaire pour mon père. J'ai pris soin des choses et les choses ont commencé à couler. Puis un ami a commencé à dire, j'ai un ami. J'ai dit que je ne voulais plus reprendre ma vie, et je le pensais. Je faisais face à des gens pointant le doigt sur moi et j'ai continué à me traiter de la même manière. J'ai continué à étudier, puis j'ai commencé à travailler. Je suis allé courir après avoir réparé un nouveau partenaire pour mon père. J'ai pris soin des choses et les choses ont commencé à couler. Puis un ami a commencé à dire, j'ai une amie qui passe tout ce que vous avez passé. Vous ne parlez pas. Elle converse. Elle commence à en parler, puis elle en parle à une autre. Soudain, une amie qui sait que je suis partie sait bien, elle s'est mariée, puis le mari a donné naissance. Être. Moi cette liberté. Je suis tellement reconnaissant pour votre soutien tout au long de mon voyage. Vous avez été une présence constante dans ma vie, une épaule sur laquelle s'appuyer, une source de force et une lumière directrice. J'ai toujours ressenti un profond sentiment de connexion avec vous, et votre présence dans ma vie a été inestimable. Quand je traversais une période difficile, tu étais là pour moi. Vous êtes celui qui m'a encouragé à parler et à être moi-même. Vous étiez une oreille à écouter, une épaule sur laquelle vous appuyez et une lumière directrice. J'ai toujours ressenti un profond sentiment de connexion avec vous, et votre présence dans ma vie a été inestimable. J'ai toujours ressenti un profond sentiment de connexion avec vous, et votre présence dans ma vie a été inestimable. J'ai une femme qui traverse une relation difficile. Je l'aidais et je faisais mes cours et tout. J'ai dit, quand je n'ai pas besoin de travail, je vais aller au restaurant. Mon père était malade et nous étions en train de nous éteindre parce que c'était trop. Je vais commencer à assister en tant que psychothérapeute. Je suis aussi un consultant en images. J'ai donc suivi des cours dans la zone de beauté. J'ai eu une période difficile dans une relation où j'étais maltraitée. Il a continué même après avoir terminé mes cours et commencé à travailler au restaurant avec mon père. C'était beaucoup pour moi de gérer, et ça a fini par me faire du mal. J'ai décidé de devenir psychothérapeute, et j'ai également suivi des cours dans l'industrie de la beauté parce que je pense que les femmes peuvent être affectées par cela à la fois dans leur moi intérieur et extérieur. Elle avait vécu beaucoup de mauvais traitements, et elle en a parlé d'une manière qui m'a fait me demander comment elle pouvait être si belle. Je ne savais pas comment acheter des vêtements qui me conviendraient, ni comment les combiner d'une manière qui me faisait bien paraître. Je ne savais pas comment voir que j'avais un problème.
J'étais déjà une femme d'affaires et j'ai décidé de créer un travail intégratif même pour l'aider à revenir sur le marché de travail. Ensuite, j'avais des femmes qui m'ont envoyé des messages. Elle a traversé beaucoup de choses, à la fois visuellement et en interne. Elle s'est prononcée ces derniers temps et j'essaie de comprendre à quoi elle ressemble. Je ne sais pas quel type de cheveux me conviendrait ou comment bien m'habiller. Je ne sais pas comment me voir comme je suis, même si je suis déjà une femme d'affaires. Je la remets sur le marché de travail et j'ai des femmes qui m'envoient des commentaires. Simone, je travaille avec les autres maintenant. J'ai trouvé une personne qui est bonne dans ma vie et je suis reconnaissant d'avoir parlé pour vous. Je n'ai jamais pensé que j'aurais un bon mari, mais j'ai tellement de chance. J'ai également rencontré une personne qui est maintenant mon mari. Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans et il a adopté ma petite fille. Il l'a portée sur ses genoux, et aujourd'hui, il est son père. Les gens semblent le connaître et il me parle, alors il les regarde. Aujourd'hui, je partage quelques réflexions sur les commentaires. J'ai travaillé avec les autres et j'ai trouvé que c'était vraiment bien d'avoir une personne dans ma vie. Je suis reconnaissant d'avoir parlé pour vous, et je pense que c'est une chose positive que je fais aujourd'hui. J'ai un bon mari et j'ai de la chance. J'ai également rencontré une personne qui est maintenant mon mari. Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans et il a adopté ma petite fille. C'est son père et elle ressemble plus à lui que toi. Elle sait à peine qu'il est son beau-père, mais elle sait qu'il est son père. Ils ont une connexion spéciale, vous savez? Elle a sa propre façon de faire les choses et Dieu a restauré ma vie du début à la fin. Aujourd'hui, j'ai une relation qui a du sens et le mariage n'est pas parfait. Nous avons des différences, et nous avons chacun été élevés dans différentes maisons et vivons différemment. Mais aujourd'hui, je peux dire ce que j'aime et que je n'aime pas. Aujourd'hui, je peux venir ici et je suis tellement content que nous soyons sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression d'être enfin libre d'être moi-même, et je suis tellement reconnaissant qu'il me soutient. Je veux dire, nous avons une connexion, non? Je veux dire, elle a son chemin et Dieu a restauré ma vie du début à la fin. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai une relation qui a du sens, et le mariage n'est pas parfait, n'est-ce pas? Nous avons des différences, nous avons été élevés dans différentes maisons, et nous vivons différemment, mais aujourd'hui, je peux dire ce que j'aime et que je n'aime pas. Aujourd'hui, je peux venir ici et dire, oh, demain, je vais raconter mon histoire et je suis une personne libre. J'ai la liberté d'aller, même si j'ai aussi la liberté de rester si je veux. Et il a la liberté de faire de même. Nous sommes ensemble, et c'est bon pour nous, non? C'est une personne. Quoi? Dans une relation, vous devez admirer la personne avec vous, et le caractère d'une personne est le plus important. Vous savez que vous pouvez vous demander la permission de venir ici, non? J'ai dit, oh, demain je vais vous raconter mon histoire, donc je suis une personne libre. J'ai la liberté d'y aller, bien que quand je veux rester, je peux. Et il a également la liberté de rester. Nous sommes ensemble, et c'est bon pour nous, non? C'est une personne. Quoi? Parce que dans une relation, vous devez admirer la personne avec vous, non? Et le caractère d'une personne est le plus important. Tu sais ça, n'est-ce pas? Faites confiance à cette personne. C'est ça? J'ai compris. Et, je me suis pris beaucoup de temps pour réparer ce côté. Cela m'a pris beaucoup, mais il n'est jamais trop tard. Il y a des femmes aujourd'hui se marier à 70 ans avec leur amour de leur vie, une enfance qu'elles ont abandonnée, et aujourd'hui elles vivent une vie heureuse. Donc, si je peux le faire avec les femmes aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un shérif. Faire confiance à quelqu'un est une chose si puissante. C'est comme trouver un remède contre une dépendance ou un moyen de traiter un problème vraiment complexe. Ce n'est pas facile, mais il n'est jamais trop tard. Il y a des femmes aujourd'hui qui se sont mariées à 70 ans, et elles sont toujours mariées à leurs amoureux du lycée. Si je peux le faire avec une femme aujourd'hui, alors je suis un shérif. Je comprends pourquoi une femme pourrait être dans une relation abusive. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous. Les femmes doivent comprendre que si Yves mangeait la pomme, ce n'était pas de sa faute. Je ne suis pas coupable. Nous avons le droit de vivre nos vies librement et d'aimer et de penser par nous-mêmes. Un shérif, c'est pourquoi je vois une femme dans une relation abusive. Si je demande, avez-vous besoin d'aide? Je suis là pour toi. Les femmes doivent comprendre que si Yves mangeait la pomme, elle n'était pas destinée à elle. Je ne ressens aucune culpabilité. Nous avons le droit de vivre nos vies librement et d'aimer et d'être aimés. Il n'est pas utile de vouloir que quelqu'un d'autre vous aime si vous ne vous aimez pas. Vous ne devriez pas aller aux mains des hommes qui ont subi un traumatisme, une enfance ou qui ne s'aiment pas. S'ils sont prêts à pardonner,
Faites simplement un plan de traitement. C'est comme une personne souffrant d'une dépendance qui a besoin de traitement. Un codépendant émotionnel a besoin d'un remède, mais un homme pathologique, narcissique ou pervers n'a pas de remède. Plus vous lui plaisez, plus il reste avec vous parce qu'il pense. Si vous essayez toujours de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, vous pourriez manquer l'amour et l'attention que vous méritez. C'est comme si vous étiez dans un cycle de codépendance, et ce n'est pas sain. J'ai vécu beaucoup de choses et j'ai aussi beaucoup appris. Je ne suis pas parfait, mais je fais de mon mieux. Je suis ici pour aider, même si je ne suis pas toujours le meilleur à ce sujet. Je ne vais pas laisser cela m'empêcher de m'aimer et de vivre ma meilleure vie. Je suis tellement reconnaissant que je sois dans un endroit où je peux offrir du soutien et de l'aide. Je fais de mon mieux et je suis tellement content que je ne m'inquiète plus. Je veux avoir assez d'argent pour acheter un sac de marque que j'avais quand j'étais malade. J'étais un acheteur compulsif et je suis tellement reconnaissant que mon mari ait pu me soutenir. Je ne veux pas travailler comme le sien, et je suis reconnaissant qu'il comprenne. Je suis tellement reconnaissant que je puisse dire que je l'aime aujourd'hui. Je ne m'inquiète plus. Vous savez, je veux avoir de l'argent pour acheter un sac de marque que j'avais à l'époque. J'étais un acheteur compulsif, non? Pour remplacer, sachez aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissant que l'argent ne soit pas le même aujourd'hui. Mon mari a enduré de ne pas travailler comme ça. Il nous connaît aussi et il ne veut pas que je le fasse. Si j'en ai assez pour que le minimum prenne soin de moi, nous sommes bien à la maison. Donc c'est déjà bien. J'étais comme ça avant de rester comme ça. J'ai besoin de faire une entreprise qui gagne de l'argent. J'ai besoin d'une entreprise. Allons-y. Ouvert ici. Ouvrons-y. Pour l'amour de Dieu, presque. Pourrait le sait plus tard. J'ai parlé à un thérapeute qui a parlé pour moi, non? Dit drôle, non? Je fais de mon mieux pour prendre soin de moi et de ma famille. Je vais bien à la maison, donc c'est bien. Mais j'ai du mal à trouver un emploi qui paie bien. J'ai besoin de démarrer une entreprise. J'ai besoin d'un travail qui me donne de l'argent. J'ai besoin d'une entreprise. J'ai besoin d'ouvrir ici, j'ai besoin d'ouvrir là-bas. Je fais de mon mieux. J'ai même parlé avec un thérapeute qui a dit que j'étais drôle. J'ai dit, wow, j'essaye beaucoup de choses. Il a dit, parce que vous ne faites pas ce que vous aimez, vous êtes un thérapeute. Vous aimez le faire cela parce que vous ne cessez pas de courir derrière l'argent. J'ai dit, notre est vrai pour cela. Je gère de l'argent si je veux des pis. Alors, les moments où nous avons tort. Il sait aussi que je dois tout donner à mes enfants. Je dois acheter ce qu'il veut. Je ne dis pas que vous devriez simplement céder à ce qu'il veut. Je dis que parfois, même si vous faites de votre mieux, vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres. Je ne dis pas ça juste parce que je m'habille bien, je suis automatiquement une meilleure personne. Je pensais que si je m'habillais dans les meilleurs vêtements, les gens m'aimeraient. Mais j'avais tort. J'ai fini par me sentir envieux et bouleversé parce que je ne pouvais pas plaire à tout le monde. Je ne dis pas que vous devriez être contre avoir de l'argent. Je dis que si vous l'avez, vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est tout ce que je dis. Je sais qu'il ne demande pas grand-chose. Je sais que ce n'est pas si simple, mais je crois vraiment que aimer quelqu'un n'a pas besoin de vêtements de fantaisie coûteux. Je pensais que si je m'habillais dans les meilleurs vêtements et que je conduisais la plus belle voiture, les gens m'aimeraient, mais j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. Je ne suis pas contre les folies si vous avez l'argent et que vous l'aimez. Je ne suis pas du tout contre ça. Mais je n'ai pas besoin de me facturer de cette façon. Je dois gagner dans ma vie. Je dois bien gagner. Je ne sais pas si c'est ce que je veux. Mais aujourd'hui, je suis libre. Vous avez aimé l'histoire de Simone, non? Qui fait cette chaîne sont de vraies femmes comme moi, comme vous. Ensuite, aidez-nous dans cette mission de libérer des femmes qui vivent dans des relations abusives. Partagez notre contenu avec tous ceux que vous aimez. Je ne suis pas dans un endroit où je dois me facturer pour trouver un moyen de gagner dans ma vie. Je dois gagner ma vie. Je ne sais pas si c'est ce que je veux. Mais aujourd'hui, je suis libre. Vous avez aimé l'histoire de Simone, non? C'est une femme incroyable, tout comme toi et moi. Travaillons ensemble pour libérer des femmes qui sont dans des relations abusives. Partagez notre contenu avec tous ceux que vous connaissez. Et si vous voulez raconter votre histoire sur notre chaîne, remplissez simplement le formulaire dans la description. L'histoire suivante qui sera présentée sur notre chaîne est de Cri. Elle est tombée amoureuse d'un Espagnol, et c'était merveilleux. Mais je ne veux gâcher l'histoire pour personne. Alors, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour obtenir de nouvelles histoires tous les lundis et jeudis.